Hey, salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné pour la chaîne YouTube. J'ai tourné énormément pour la chaîne TikTok, mais pas pour la chaîne YouTube. Et ça fait extrêmement plaisir de revenir aujourd'hui et de pouvoir repréparer une vidéo. Donc les amis, je vous laisse le générique et on se retrouve juste après. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on n'est pas dans la même pièce que d'habitude. Habituellement, je vous tournais ça dans ma pièce, dans la pièce à reptile, mais là on a changé de pièce, on a changé d'environnement. Beaucoup de choses ont changé depuis en fait les anciennes vidéos et celles que je vais faire là maintenant. Énormément de choses ont changé, on a déménagé, donc du coup ça c'est une nouvelle pièce. L'installation reste la même, il y a quelques trucs qui ont changé quand même, mais le plus gros reste le même. Il y a eu des nouvelles bêtes, il y a eu des sorties, et, il y a eu pas mal de nouvelles choses, il y a eu pas mal de bébés qu'on a gardés aussi de la saison précédente. On est déjà reparti sur la saison donc 2023 du coup pour les reproductions. Donc les amis, je vais déjà vous souhaiter donc à tous déjà une meilleure année 2023. Donc j'espère que l'année 2023 sera meilleure pour vous, comme je vous l'ai dit sur TikTok. J'espère vraiment que la santé ça ira pour vous tous, que tout se passera bien pour tout le monde, que l'argent viendra, que tout ira bien. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2023. Je me souhaite aussi tout le meilleur pour l'année 2023 personnellement. Et j'espère vraiment qu'elle sera vraiment meilleure que 2022. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler donc du coup de ma pièce reptile et de quelques bébés que je garde. Donc je vais vous laisser quelques plans de coupe donc, sur le nouveau en fait emplacement de ma pièce. Donc comment mes racks sont placés, quelle installation j'ai à présent. J'ai plus les racks qu'on ouvrait directement. Donc j'ai changé pour un gain de place, etc. etc. Ça c'est encore différent. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me compose du coup d'un rack juvénile, qu'on voit là derrière moi. Un rack justement un peu sub, entre guillemets, pour les plus petites tailles. Et après j'ai mon rack entre guillemets gris là-bas tout au fond, où vraiment en fait on a vraiment les mâles adultes, plus en fait les femelles en grossissement. Et à côté de ça, j'ai mon rack adulte, donc de 9 places, avec justement mes femelles adultes prêtes à reproduire. Donc voilà, donc pour la chaîne aussi, je vais prévoir quelques vidéos qui vont revenir. Donc j'aimerais bien refaire quelques visites donc chez des abonnés, chez des éleveurs. J'aimerais bien vous montrer un peu tout ça. Ça va être aussi pas mal de vlogs donc sur les bourses, pas mal de vlogs bourses, pas mal de vlogs entre guillemets sorties, pas mal de vlogs entre guillemets animalerie aussi. J'aimerais bien faire, j'aimerais bien développer un peu tout ça. J'aimerais aussi lancer quelques interviews sur l'année 2023, lancer quelques interviews avec des éleveurs français. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. J'ai déjà quelques idées en tête. Et ça a commencé à se développer fin 2022. Donc, j'aimerais bien lancer ça début 2023, voire milieu début 2023. Et vraiment, j'aimerais bien lancer un peu ce style de vidéo-là. Et après, derrière ça, donc, ça va être toujours des vidéos reproduction, vidéos cutting eggs, donc l'ouverture des œufs. Ça va être des vidéos, des reproductions, j'ai déjà fait, mais j'aimerais bien continuer en fait la suite de mes vidéos de reproduction. Je vais vous montrer aussi les bébés que j'aurai, les bébés que j'ai gardés, l'évolution de certains bébés, des femelles adultes, etc., etc. On va vraiment parler de beaucoup de choses. Cette année, j'aimerais bien vraiment en fait partager tout ce que je peux partager avec vous, je le partagerai. Comme un peu sur la chaîne TikTok. Sur la chaîne TikTok, je partage énormément de choses parce que c'est des courts-métrages, c'est des vidéos un peu courtes. C'est vraiment quelque chose qui est différent du format YouTube. Mais je veux autant profiter en fait de parler avec vous sur YouTube et de parler avec vous sur TikTok parce que c'est complètement deux communautés différentes. Alors d'aujourd'hui, sur TikTok, on est bientôt 100 000 et c'est pas vraiment la même communauté que sur YouTube. Sur YouTube, c'est vraiment une communauté qui est vraiment intéressée, entre guillemets, sur le reptile et sur TikTok, c'est un peu une communauté qui est vaste. Il y a de tout, de rien. Il y a des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui viennent critiquer pour rien, qui critiquent l'élevage en rat, qui critiquent le nourrissage au vivant. C'est vraiment divers et varié et c'est pour ça aussi que je voulais un peu diversifier les deux. C'est pour ça, donc les amis, aujourd'hui, je vais faire mon retour sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et quelque chose sur lequel je prenais beaucoup de plaisir. Donc c'est pour ça. Là, en l'occurrence, TikTok, je vais toujours continuer à alimenter habituellement, comme d'habitude. Et c'est ça aussi qui va faire un peu la diversité de la chaîne. Donc là, les amis, je vais vous montrer donc deux bébés qui sont encore à la maison, que j'avais mis en vente, mais malheureusement, ça reste des prix quand même assez élevés. Donc là, j'ai une femelle Batman et mon mâle Batman Yellow Belly. Donc c'est deux bébés issus de la même reproduction. Donc, mâle Batman Yellow Belly qui évolue super bien. J'ai pas trop de problèmes à les nourrir. Bien au contraire, je les nourris normalement, comme si c'était des bêtes que je gardais, parce que ça reste quand même des bêtes assez chères et qu'en fait, j'ai vraiment envie de les amener, entre guillemets, à un poids assez correct. Déjà, de une, peut-être pour mieux les vendre, mais aussi derrière, aussi pour avoir, entre guillemets, une satisfaction de l'acheteur, en fait, pour avoir une bête qui est assez bien dodue. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je les nourris autant. Je vous fais des petits plans de coupe, comme ça ce sera mieux pour vous, parce que là ça bouge énormément. Mais ces deux bêtes, donc je suis vraiment assez fier. Ces deux bêtes avec qui vraiment
Je prends énormément de plaisir à les voir pousser. C'est deux bêtes sur lesquelles aussi je me suis posé énormément de questions parce que bon, le Batman, c'est quand même un gène assez complexe. C'est quand même quelque chose qui est vraiment similaire à des choses qu'on pourrait retrouver comme du Léopard Clown pour le Batman, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué à voir et compliqué à différencier. Mais bon, après, il y a quelque chose qui ne trahit pas personnellement et je trouve que pour moi, cette ventrale, donc ils ont exactement la même, pour moi, cette ventrale, elle ne trahit pas. Cette ventrale, elle ne trahit pas. Les moustaches qu'on peut retrouver sur la tête, elles ne trahissent pas. Pour moi, le Yellow Belly sur ce mâle-là, au niveau du pattern, ça ne trahit pas. Donc après, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait qu'entre guillemets, depuis le début, je suis quasiment assez sûr que ce soit Batman pour la femelle et Batman Yellow Belly pour le mâle. Donc du coup voilà, mais après c'est vrai qu'en termes de comparatif, il y a énormément de choses sur les Batman, énormément. Mais bon voilà, c'est pas pour autant quelque chose qu'on va abandonner, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur le Batman. J'en ai sorti deux sur une ponte en head for head, donc c'était un ratio vraiment exceptionnel. J'ai sorti vraiment un ratio de fou sur cette ponte-là et j'en suis vraiment content. Mais après là en l'occurrence, ouais, j'aimerais bien un peu développer le Batman, mais c'est vrai que sur la complexité entre guillemets du Batman, sur la reconnaissance, je vais limiter énormément la génétique dessus. Je vais mettre pas mal de gènes, mais ça va être des gènes vraiment très précis qui vont vraiment être reconnaissables entre guillemets. Donc là, on part sur un deuxième couple, donc qui reste à la maison, donc qui est né début d'année dernière. Là, du coup, on est sur du Fire, donc deux Fire Micro Sky Clown, donc frère et sœur. Là, on a la petite, attendez, de mémoire, hop, la petite femelle, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la petite femelle. Et le mâle, c'est celui-ci. À la base, je voulais mettre le mâle en vente, mais enfin, vu la croissance qu'il a et vu le potentiel qu'il pourrait avoir, je vais me permettre de le garder, entre guillemets. Je vais pouvoir le garder, donc c'est pas quelque chose qui est gênant. Et qui va me faire avancer énormément sur mes projets génétiques en microscale. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, comme on peut le voir, ils sont assez similaires en termes de pattern. Ils sont assez similaires, donc c'est deux Fire Microscale Clown. Et pareil, issus de la même portée, donc j'ai eu pas mal de chance d'avoir un couple. Après, la femelle est beaucoup plus marquée que le mâle sur la tête, est beaucoup plus marquée. Mais en fait, on retrouve toujours une évolution, je trouve, personnellement. Ça, c'est le mâle. On retrouve toujours une évolution, personnellement, en fait, sur ce couple-là, en fait, sur les marquages de la tête pour le microscale. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant à voir. Après, voilà, les amis. Donc, du coup, je me suis gardé aussi pour continuer, entre guillemets, sur mes projets. Donc, 2022, je me suis gardé un couple donc de doublette Graal, couple, donc une femelle Fire et un mâle Enchi. Je me suis gardé pour moi un couple assez intéressant en termes de potentiel génétique. J'ai eu énormément de choix sur cette reproduction-là, mais énormément en mâle. J'ai eu très peu j'ai eu trois femelles. Et j'ai vraiment voulu garder une femelle Fire, entre guillemets, pure et un mâle Enchi pur. Donc j'ai eu la chance d'avoir. Donc j'ai gardé. C'est ce que vous voyez là actuellement en plan de coupe. Après, en termes de bébés gardés cette année, c'est tout. Donc j'ai gardé que ceux-là. Après, par contre, j'ai fait rentrer aussi quelques bébés. Je pense que je vous ferai une vidéo donc avec les entrées donc des bébés que j'ai fait donc en 2022. Je vous ferai une vidéo donc qui sera concernée que pour les bébés entrés en 2022. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns. Donc ça va être vraiment une vidéo intéressante, je pense, parce que c'est des gènes en fait que j'avais à la maison, mais pas placés au bon endroit. Là, en l'occurrence, moi, je pars maintenant sur une vision plus basée sur du clown hippo et sur du clown en fait et hippo plus autre chose à côté. Donc ça, je pense qu'on en parlera sur les vidéos génétiques, mais ça devient vraiment en fait une base de mon cheptel. Donc j'ai basé mon cheptel à l'heure d'aujourd'hui sur du clown hippo. Donc je pense qu'on parlera de tout ça un peu sur des vidéos prochaines. J'espère vraiment, donc du coup les amis, que ça vous fera plaisir de me revoir un peu sur YouTube. Même si là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé. Du coup, le matériel de filmage a changé. Je pense qu'au niveau du son, vous entendrez beaucoup mieux. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et c'est pour ça que je prends énormément de plaisir du coup à revenir vers vous. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir de me revoir aujourd'hui. Et voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée, un très bon week-end les amis. Et à la prochaine.